Bonjour, je suis Antoine, soignant et cérémonialiste chamanique. Et aujourd'hui, je voulais continuer avec cette petite série de vidéos sur les bases du chamanisme et de l'animisme. Euh, avec une vidéo sur, on pourrait dire, la pratique quotidienne, comment intégrer cette pratique chamanique, comment intégrer cette pratique animiste à l'intérieur de sa propre vie. Et comment rendre ces pratique vivante et réellement en relation avec ce qui se passe dans notre expérience quotidienne. Alors aujourd'hui, je voulais parler de travailler avec votre pratique chamanique et animiste en travaillant avec ce que la vie vous donne, en recevant ce que la vie vous donne. Je crois que dans beaucoup d'approches nouvellement spirituelles ou un peu New Age si on veut, ou même certaines approches New Age du chamanisme, je crois qu'il y a une tendance à focaliser beaucoup sur ce qui pourrait être et on pourrait dire sur la vie qu'on aimerait créer et également sur un état, on pourrait dire, de paix, d'élévation qui je pense est quelque chose d'important à désirer, quelque chose d'important à rechercher. Et en même temps, je crois qu'il y a la possibilité de se fixer sur des idées, sur des fantasmes, et même sur des créations mentales en rapport avec ces envies. Et je crois qu'on peut passer réellement à côté de la proposition de la vie, et la proposition aussi de ce que la vie, ce à quoi la vie, à cet instant précis, nous invite à travers des expériences quotidiennes qui peuvent être des expériences quotidiennes de difficultés, des expériences très humaines, très simples, très naturelles, donc des expériences de difficultés, des expériences de confrontation à l'ombre et à notre ombre, des expériences de difficultés relationnelles, ça pourrait être familial, ça pourrait être à l'intérieur de notre couple, ça pourrait être des expériences qui se présentent au travail, ou l'émergence de choses qui appartiennent à notre passé, et dont on pensait qu'on avait finalement passé ce cap, on était au-delà de cette difficulté, peut-être même parce que depuis quelques mois, quelques années, beaucoup d'années, on est sur un chemin dit spirituel, qu'il soit chamanique ou pas. Et je crois qu'on peut réellement passer à côté, pour moi, à côté de la proposition de ce que la vie nous offre à travers la difficulté, à travers la souffrance, à travers les obstacles qui se présentent dans notre quotidien. Alors, le chamanisme et l'animisme, ce sont, on pourrait dire, des voies très concrètes, ce sont des voies très pratiques, ce sont des voies très quotidiennes. C'est vrai que l'expérience du chaman, si on veut, j'en ai parlé dans la vidéo en anglais sur l'initiation chamanique, peut-être une expérience extrême, on pourrait dire de confrontation à des forces, on pourrait dire également, qui sont des forces de difficulté, des forces obscures, également des forces qui déconstruisent, des forces qui nous font plonger à l'intérieur, on pourrait dire, de l'ombre et de l'ombre du monde, pas exclusivement, parce qu'il y a bien entendu des contacts très très profonds, en même temps avec des forces alliées. Mais c'est l'expérience qui passe réellement par une grande souffrance pour nous amener à un nouvel état ou amener on pourrait dire la personne chamanique ou le chaman vers quelque chose comme ça, ou le soignant selon les cultures. Le mot chaman n'est pas exclusif, en tout cas il appartient à une culture. Il y a d'autres cultures qui ont d'autres mots très appropriés pour parler de ces positions, on va dire, de soignants. Mais on pourrait dire il n'y a pas besoin d'être un chaman entre guillemets ou de répliquer des expériences chamaniques extrêmes pour accéder à la transformation. La transformation est présente à l'intérieur de notre expérience quotidienne, avec ses difficultés, avec son ombre, avec sa souffrance. Comment est-ce qu'on peut recevoir cette invitation? La première chose justement, c'est peut-être de considérer
que l'émergence de ces choses-là, même s'ils nous semblent complètement à l'opposé de notre chemin, de comment on se visualise, de comment on se définit depuis qu'on est sur un chemin spirituel, chamanique ou autre, plutôt que de repousser cette expérience, de voir en même temps dans tout l'inconfort et la difficulté et la souffrance que ça présente, si ici il ne pourrait pas y avoir une porte. Est-ce que ça n'est pas une possibilité de considérer ça comme une porte? Quelle est l'invitation qui se présente ici pour moi? Est-ce que c'est un mur ou est-ce que ça peut être une porte et une invitation? Le mur, je ne peux pas vraiment avancer. C'est vrai, il m'oblige à m'arrêter. Est-ce qu'il n'y a pas une porte ici aussi? Donc la première chose, je dirais, c'est la possibilité de suspendre son jugement sur ces situations. C'est pas assez spirituel, c'est inacceptable, j'en suis plus là, ça peut pas être par là, et surtout qu'il y a dans la majorité des cas un sentiment de lourdeur, peut-être de régression qui est présent dans tout ça. Peut-être suspendre ses jugements et considérer qu'ici peut-être il n'y a pas une erreur de la vie. Et s'il y avait au contraire une invitation. Je vois beaucoup de personnes, même au sein d'un apprentissage chamanique, donc un endroit où on sait qu'on va se confronter à quelque chose. A priori on le sait, c'est dans la voie, c'est annoncé dans la voie, et puis le chamanisme c'est une voie de transformation profonde. L'animisme pratiqué profondément également. Donc même au sein de ces apprentissages, qui vont voir l'émergence de ces choses quand elles ont des tonalités qui les ramènent à leur passé, ou qui les ramènent à des choses très concrètes, pas forcément apparemment très mystiques, pas forcément romantiques du tout, pas forcément l'apparition même de l'ombre sous des formes de déités terribles ou de démons, mais comme l'émergence de quelque chose de quotidien, d'une souffrance dans le quotidien, dans le relationnel, dans autre chose. Dans la sensation de limitation qui peut-être réapparaît. Donc je vois beaucoup de personnes qui, quelque part, pour moi, passent même à côté de l'évidence de l'invitation de la vie. Qu'on soit dans notre vie de tous les jours, ou qu'on soit à l'instant d'un apprentissage concentré, l'émergence de quelque chose, d'une souffrance du quotidien, n'est pas une source d'erreur de mon point de vue. Au contraire, à quoi elle nous invite? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Où est-ce qu'elle nous emmène? À partir de là, si on peut suspendre ce jugement et envisager un instant avec une petite forme de foi qu'il peut y avoir un chemin là, alors on peut commencer à avancer à l'intérieur de cette proposition. Je parle de cette foi, c'est vrai que c'est très difficile face à la souffrance de dire je vais avoir la foi qu'à l'intérieur de cette espèce d'amas qui se présente à moi et de sensations, etc., je vais avoir quelque chose de positif. Surtout si ce sont des blessures, par exemple, profondes qui émergent. Une chose que je voudrais dire, c'est que encore une fois, les traditions chamaniques et animistes travaillent de manière très concrète, justement, avec l'obscurité. Elles travaillent, finalement, dans la guérison et le soin. Donc, encore une fois, si ça se présente, qu'est-ce que je peux en tirer dans ma voie chamanique? Également, dans ces traditions, et dans le fond, on pourrait dire, culturel de l'humanité, on trouve des histoires, des légendes, qui présentent, et même au sein des traditions spirituelles, des histoires, des légendes, des symboliques qui parlent d'une histoire, qui présentent une carte. Toutes ces cartes qui parlent, on pourrait dire, de la transformation, parlent de la confrontation avec la difficulté, avec la blessure, avec l'ombre. Et les géants, les ennemis, les démons ne sont pas forcément uniquement ça. Ils représentent souvent, même si on regarde par exemple le nom des géants ou de certains êtres apparemment hostiles, par exemple dans les traditions nordiques, on va découvrir qu'ils se rapportent très souvent à des affects humains, à la colère, à la haine, à l'avidité, etc., etc. Donc ces légendes, qu'on soit dans le fond celtique, très riche en Europe, qu'on soit dans le fond germanique, dans le fond nordique, très riche en Europe, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Asie, qu'on soit en Amérique du Sud,
ces histoires nous présentent des cartes. Le voyage du héros, de l'héroïne à travers des aventures et la difficulté qu'on retrouve encore une fois dans tous ces contes parle de quelque chose. C'est une carte. Beaucoup de ces histoires avaient un fond d'enseignement bien spécifique pour l'être humain. Beaucoup de ces histoires même s'inscrivaient à l'intérieur d'une tradition antérieurement. Donc elles parlent d'initiation masculine, féminine, elles parlent de transformation, ou elles parlent du chemin de l'être humain, homme ou femme. Et elles parlent toutes de la confrontation avec des êtres, des situations et des mondes, des inframondes, des mondes en dessous, des enfers, des endroits d'obscurité. On n'est pas obligé de mettre une forme ni religieuse ni effrayante sur le mot enfer, mais on va dire des inframondes. Elles parlent toutes de ça. Qu'est-ce qu'elles nous donnent? Elles nous parlent d'une carte qui guide l'être humain. Si on peut réellement lire, écouter ces légendes, on peut également commencer à avoir moins peur de se confronter à cette ombre. Parce que ce chemin, ces légendes parlent du fait que ce chemin a été marché, voyagé par des milliers et des milliers et des millions d'êtres humains, hommes et femmes, avant vous. Alors lire, comprendre, ressentir, bien sûr beaucoup sont transformés, ces légendes et ces mythes, c'est également pour nous nourrir une confiance dans ces petits pas qu'on peut entreprendre vers cette ombre. C'est pas par hasard si les traditions chamaniques et animistes vivantes continuent à avoir des histoires et des légendes très vivantes, et si bien entendu les traditions chamaniques et animistes d'Europe qui maintenant renaissent possèdent encore des histoires et des légendes. On peut retrouver une partie de l'enseignement présent à l'intérieur de ces traditions pour nous-mêmes nourrir ce renouveau des traditions chamaniques là où il y a eu animistes, où il y a eu absolument partout. Alors je vais revenir un petit peu